1er septembre. Déjà! Où sont passées les 4 semaines de vacances? Déjà la fin de semaine de la fête du travail et la fête arc-en-ciel. Oui, c'est encore l'été. Mais pour ceux et celles qui ont lu l'infolette de cette semaine, pour moi, la fin de semaine de la fête du travail signifie toujours comme la fin de l'été. La fin de ce rythme plus relax de l'été et un retour à des agendas bien remplis. Comme communauté, comme individu, de quoi nos semaines seront-elles faites? Le Conseil unifié de notre charge pastorale se penchera justement sur cette question lors de sa prochaine réunion, le 11 septembre prochain. Une chose est certaine, comme par le passé, ce sera souvent autour de la table que ça se passera. Comment pourrait-il en être autrement? À chaque semaine, comme Jésus nous a appris à le faire, nous prions. Nous prions notre Dieu en ces termes, que ton règne vienne. Et l'un des signes de l'avènement de ce règne, c'est que nous ayons notre pain quotidien. Dans la Bible, l'une des images les plus utilisées pour évoquer la vie là où Dieu règne, c'est celle d'un banquet, un repas de noces où tous les autres festoient, non pas avec le strict minimum, selon le guide alimentaire canadien, mais dans l'abondance. Et si cette année, notre prière commune pour Saint-Pierre ou les autres communautés qu'on fréquente, si notre prière commune était que chacun et chacune de nos rencontres soit un vrai festin, là où on goûte et on voit que le Seigneur notre Dieu est bon. Et là, je ne parle pas uniquement de nos repas communautaires ou le café après le culte. Au cours de l'année pastorale qui commence, à chaque fois que nous nous retrouverons autour de la table, prions que le pain, la parole, les prières, les cantiques, tout comme les salades, les sandwichs, les idées, les mots et les gestes, soient nourrissants et sustentent le plus grand nombre. Attention, nous dit Jésus ce matin. Quand vous organisez un festin, n'invitez pas seulement vos parents et amis les plus proches, les gens que vous avez l'habitude de fréquenter, ou bien des gens bien nantis, qui enrichissent votre rassemblement par leur présence et leur présent. Invitez les pauvres, les infirmes, les aveugles. En d'autres mots, ne nous limitons pas à inviter des gens qui, justement par leur présence et leur présent, consolident notre propre bien-être, ainsi que les traditions, les institutions et les systèmes qui nous sont familiers et qui nous réconfortent, tout en nous enfermant dans nos préjugés et nos privilèges.
invitant plutôt des gens qui sont pour nous, aussi indésirables qu'étaient les pauvres, les malades et les handicapés à l'époque de Jésus. Ceux et celles devant qui nous ne savons pas trop quoi dire ou comment agir. Des gens qui nous mettent un peu ou beaucoup mal à l'aise. Ça changerait le monde. Et remarquez bien, Jésus ne nous dit pas de pourvoir tout simplement à leurs besoins immédiats, en faisant un petit don de charité qui, en bout de piste, nous fait tant de bien. Jésus nous dit de les inviter à dîner, à s'asseoir à table et à partager un repas avec nous. Ça va beaucoup plus loin que la campagne des paniers de Noël qui commence déjà à battre son plein dans la ville de Québec. Et par là, je ne veux pas dire que c'est mauvais, la campagne des paniers de Noël ou des banques alimentaires. Ce sont des choses nécessaires. Mais si ce qu'on veut vraiment, c'est qu'un jour, on n'en a vraiment plus besoin, Jésus nous invite à aller beaucoup plus loin dans notre mission chrétienne, d'aller au-delà du strict minimum dans nos mots et nos gestes et nos engagements. Inviter quelqu'un à partager un repas est beaucoup plus qu'un geste de charité. Quand on invite quelqu'un à s'asseoir à notre table, il est plus difficile de détourner notre regard afin de ne pas voir les inégalités dans le partage des richesses, source de tant de souffrances humaines et écologiques. Mais quand nous sommes assis à une même table, nos yeux finissent par se croiser. Et il y a plus de chances qu'on voit en notre hôte un enfant de Dieu qui mérite, autant que nous, de goûter et de voir que le Seigneur notre Dieu est vraiment bon. Que l'amour fraternel demeure. N'oublions jamais la vraie hospitalité. Inviter quelqu'un à table avec nous est un signe d'acceptation et de mutualité. À cet égard, l'ancienne linguiste en moi aime beaucoup le fait qu'en français, le mot « hôte » désigne à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. C'est un mot qui laisse place à une rencontre véritable, mutuellement enrichissante et transformatrice. Une rencontre où toutes et tous, accueillants et accueillis, sont les uns pour les autres porteurs de bonnes nouvelles. Des anges annonciateurs du royaume de Dieu. Ce royaume auquel toutes et tous peuvent goûter dès aujourd'hui. Et voilà la vraie bonne nouvelle ce matin. L'extrait de Luc que nous venons d'entendre n'est pas simplement un message moralisateur. Jésus ne vient pas simplement nous pointer du doigt, nous montrer à quel point, comme individus et comme communauté de disciples, nous ne sommes pas à la hauteur. Jésus n'est pas venu nous indiquer que nous devrions faire beaucoup plus comme communauté.
Ce matin, comme il le fait souvent, Jésus nous raconte une parabole. Et dans les paraboles, le focus n'est jamais vraiment sur nous, sur nos faiblesses, sur nos manquements, mais plutôt sur la grâce par laquelle nous avons toutes et tous accès au royaume de Dieu. Ce royaume qui, bien qu'inachevé en ce moment, est déjà présent en Jésus. La bonne nouvelle ce matin, c'est que le repas est prêt, ou presque. C'est Dieu en Jésus et par la puissance de l'Esprit Saint. C'est Dieu qui nous invite au festin. Oui, nous qui n'avons pas de quoi le lui rendre, nous sommes invités, nous aussi. Et nous n'avons pas à jouer du coude pour avoir une bonne place. Parce que quand Dieu est notre hôte, toutes les places sont excellentes. Alors, peu importe ce que nous faisons comme disciples, individuellement ou en tant que communauté, passons le mot. Dès cet automne, dès aujourd'hui même, ça va être un méchant party. Et chacun, chacune, à sa place, par la grâce de Dieu.